chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 74e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Il est important pour que vous ayez ces informations pour vous guider dans vos décisions et dans vos choix. Dans la vidéo précédente, on avait vu que les trois pratiques qui se trouvent dans le triplet de stratégies que nous partageons au verset que nous trouvons au verset 16 du premier épître de Jean, les trois pratiques qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ces trois pratiques se trouvent dans les attitudes, dans le comportement même des gens qui vivent sous l'influence des ténèbres. Et cela façonne leur attitude, cela façonne leur manière de penser, cela façonne tout leur comportement. Dans les deux premières stratégies qu'on avait vues, qui sont le chemin large. Le chemin large, c'est une opportunité qu'il offre à tous les humains pour qu'ils profitent de leur liberté, pour chercher plus de plaisir, pour profiter de la liberté perverse qu'il donne à tous ceux qui se sont soumis à ses influences. Mais beaucoup peuvent choisir de ne pas appliquer ce chemin-là, de ne pas appliquer cette stratégie. Beaucoup peuvent réfuter cette liberté perverse, même ceux qui ne se sont pas soumis à l'influence du royaume des cieux. Ils peuvent réfuter cette liberté perverse. Ils peuvent réfuter les opportunités du chemin large. C'est une opportunité tout simplement qu'ils donnent. Il y a aussi la deuxième stratégie qui est le chantage avec les richesses. Et tous ceux qui veulent en avoir, qu'ils se prosternent et l'adorent. Mais beaucoup peuvent choisir de ne pas l'adorer. Beaucoup peuvent choisir de vivre moralement, même parmi ceux qui vivent dans son royaume. Donc c'est une opportunité encore qu'il offre. Mais les trois stratégies qu'on est en train de voir, qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, eh bien, ces trois pratiques-là influencent puissamment les attitudes et les comportements de tous ceux qui sont nés sur la terre. De tous ceux qui ont pour père un humain. Eh bien, ces trois pratiques façonnent leurs attitudes, façonnent leur comportement. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Par exemple, l'orgueil qu'on est en train de voir, eh bien, ce sentiment est développé dans la vie des gens dès le berceau parce que c'est le sentiment dominant de la culture des ténèbres, alors que la culture des ténèbres est la culture maternelle de tous les humains qui sont nés sur la terre. C'est la raison pour laquelle, dès le berceau, l'orgueil est manifesté dans l'attitude et les comportements des bébés. Et on peut remarquer les bébés lorsqu'on est en train de les élever, et bien lorsqu'on est en train de les éduquer, et dès le berceau, lorsqu'on leur force à faire ce qui est contraire à leur désir, mais ils résistent. Ils résistent lorsqu'on veut les obliger à obéir, lorsqu'on veut les obliger à se descendre, mais ils résistent. L'orgueil se manifeste déjà dans leurs attitudes dès le berceau.
Pourquoi? Parce que la culture des ténèbres, dont l'orgueil est le sentiment dominant, c'est la culture maternelle de tous les humains. Eh bien, la culture maternelle est appliquée dès le berceau, sans qu'on ait besoin de les apprendre. Eh bien, on les applique. Voilà pourquoi l'orgueil, eh bien, c'est le sentiment dominant, mais pourtant qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire à la culture des cieux. La culture des cieux, c'est l'amour. Et l'orgueil, Dieu a l'orgueil en horreur. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté que Dieu redoute le plus. L'orgueil. Il ne tolère pas l'orgueilleux. Eh bien, l'orgueil, c'est l'attitude que Satan utilise pour soumettre l'homme à sa domination, et cela façonne l'attitude, les comportements des gens, qui est différent des deux premières stratégies qu'on a vues. On peut les réfuter, mais ces trois pratiques façonnent l'attitude et les comportements des gens. Voilà pourquoi dans 1 Jean 2, verset 16, il est écrit: ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et tout ça ne vient point du Père. L'orgueil domine les attitudes et les comportements de tous les hommes qui sont nés sur la terre. Parce que la culture des ténèbres, c'est leur culture maternelle. L'orgueil est un sentiment qui est appliqué dès le berceau. Parce que, encore, la culture des ténèbres dont il est le sentiment dominant, c'est la culture maternelle de tous les humains. Il y a deux royaumes surnaturels qui impactent la vie de l'homme. Deux royaumes surnaturels. Pour tous ceux qui ont suivi les enseignements dans toutes les vidéos que je publie, vous comprenez bien cela parce que ce sujet est déjà développé en détail dans les vidéos précédentes. Deux royaumes surnaturels impactent la vie des gens sur la terre. Chacun de ces royaumes ont un chef, une culture et un espace d'influence. Eh bien, le royaume des cieux dont le chef est Dieu, la culture c'est l'amour, et l'espace d'influence c'est le ciel, mais il impacte la vie de l'homme sur la terre. Mais il y a le royaume des ténèbres dont le chef est Satan, la culture est le monde et son espace d'influence est sur la terre. Parce que dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit: nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le royaume, l'influence du royaume des ténèbres se trouve sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle la culture de ce royaume est la culture maternelle de tous ceux qui sont nés sur la terre. Puisque ces deux royaumes sont contraires, leurs cultures aussi sont contraires. Les deux royaumes sont ennemis, leurs cultures sont contraires. Eh bien, si leurs cultures sont contraires, ce qui est admissible, ce qui est acceptable dans l'un de ces royaumes ne l'est pas dans l'autre. Donc alors, les stratégies que Satan utilise pour attirer l'homme vers lui, eh bien, ce sont des stratégies qui les éloignent de Dieu. Alors, les stratégies de Satan, c'est
c'est éloigner l'homme de Dieu et les garder loin de Dieu. Parce qu'on avait dit que les objectifs de Satan pour atteindre son but, c'est d'amener les gens en enfer. C'est d'amener les hommes sur la terre en enfer, les entraîner avec lui dans sa condamnation pour les amener dans le tourment de l'enfer. C'est le but. Mais les objectifs, premièrement, est de les séparer de Dieu. Deuxièmement, les éloigner de Dieu. Et troisièmement, les garder loin de Dieu. Lorsque ces trois objectifs sont atteints, alors son but va être atteint. Son but va être atteint lorsque ces trois objectifs sont atteints. Eh bien, les stratégies, l'objectif des stratégies, c'est pour atteindre ces trois objectifs qui est séparé de l'homme de Dieu, éloigner l'homme de Dieu et les garder loin de Dieu. Ainsi, l'orgueil est une pratique qu'il utilise pour atteindre cet objectif. Dans le royaume des ténèbres, la tendance, c'est de s'élever. Et c'est ça l'orgueil. La tendance dans le royaume des ténèbres, c'est s'élever. C'est se montrer parfait, c'est se surévaluer, c'est se surestimer et en se comparant avec les autres, on cherche toujours les premières positions, les meilleures positions, on cherche toujours la position la plus élevée dans tous les domaines. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan culturel, social, familial, etc. Dans tous les domaines, c'est chercher les meilleures positions, c'est chercher la position la plus élevée. Alors que dans le royaume des cieux, la tendance n'est pas s'élever. La tendance n'est pas de s'élever, mais plutôt de se descendre. C'est deux tendances contraires puisque les deux royaumes sont contraires. Eh bien, le chef du royaume des ténèbres, son cœur est rempli d'orgueil et c'est pour cette raison qu'il a perdu sa position dans le ciel auprès de Dieu. C'est à cause de l'orgueil qui est dans son cœur. Et lorsque Dieu l'a chassé et il a établi son royaume sur la terre, il transmet ce mauvais sentiment à tous ceux qu'il influence. Dans toutes ces tentations, dans toutes ces tendances, dans toute sa culture, eh bien, c'est de transmettre ces mauvais sentiments. C'est de transmettre sa culture, c'est de transmettre ce sentiment mauvais à tous ceux qu'il influence pour pouvoir les rendre amers aux yeux de Dieu. Il est le chef, il a manifesté son orgueil dans ses attitudes depuis avant la fondation de ce monde, avant l'existence de ces humains, des humains sur la terre. Il avait déjà manifesté son orgueil dans Ésaïe chapitre 14, les versets 13 à 14, on trouve son orgueil, l'orgueil qu'il a manifesté, l'orgueil à cause duquel il a perdu sa position dans le ciel. Dans Ésaïe chapitre 14, à partir de verset 12, pour comprendre le contexte, il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Voici la manifestation de l'orgueil. Verset 13. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel,
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Regardez la position qu'il cherche. C'est une position qui est beaucoup plus élevée que la position que le Créateur lui a donnée. Il a dit en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Premièrement, je monterai au ciel. Deuxièmement, j'élèverai mon trône. Troisièmement, je m'assierai au-dessus je m'assurerai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Le nord, c'est toujours la partie la plus élevée dans les cartes géographiques. Je monterai au ciel. Quatrième, je monterai au ciel, au sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Premièrement, il parle de lui. Je. Deuxièmement, tout ce qu'il projette à faire, c'est de se lever. C'est de se lever au plus haut niveau, au niveau plus élevé que la position que le Créateur lui a donnée. Ça, c'est la manifestation de l'orgueil. Et il est le premier orgueilleux, le plus grand orgueilleux, et il est le chef. Lorsque Dieu l'a précipité sur la terre, lorsque Dieu l'a chassé du ciel, alors il a établi son royaume sur la terre, et l'orgueil est toujours le sentiment dominant. Et puisque Dieu a l'orgueil en horreur, eh bien, il transmet ce mauvais sentiment à tous ceux qu'il influence. Et c'est ainsi que sur la terre, l'orgueil devient le sentiment maternel de tous les humains. Tous les humains nés sur la terre, ils manifestent l'orgueil dès le berceau. Et voilà pourquoi l'orgueil est un obstacle majeur à tout désir de faire la volonté de Dieu. Dans le royaume des cieux, la tendance n'est pas de se lever. La tendance de se lever est une tendance des ténèbres. C'est la raison pour laquelle l'on peut lire dans Matthieu chapitre 20 à partir de verset 25 à 27. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples. Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Ça, c'est la pratique sur la terre. Ça, c'est la pratique dans la culture des ténèbres. Pour être grand, on domine sur tous les autres. On les asservit. Ça, c'est la manière de devenir grand dans le royaume des ténèbres. Au verset 26, il n'en sera pas ainsi au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Autant qu'on devient grand dans le royaume des cieux, eh bien, on doit se mettre au service des autres. Et pour être le premier, on doit devenir esclave des autres. Donc, la tendance n'est pas de s'élever pour devenir grand, mais plutôt de se descendre. Vous voyez deux tendances contraires. Deux tendances contraires. Dans le royaume des cieux, c'est de s'élever, c'est de dominer sur les autres, et autant qu'on domine sur plus de gens, autant on devient plus grand sur la terre, sous l'influence des ténèbres. Autant qu'on domine sur plus grande quantité de gens, autant on devient grand
dominer sur une communauté, on est grand dans cette communauté. Dominer sur une région, on devient grand dans toute cette région. Dominer sur une nation, on devient grand sur toute cette nation. Donc autant qu'on domine sur plus de gens, autant on devient grand. Mais dans le royaume des cieux, c'est contraire. Dans le royaume des cieux, la grandeur s'explique par rapport au nombre de gens qu'on est en train de servir. Autant qu'on se met au service de plus de gens, autant on devient grand. Autant qu'on se met au service de plus de gens, autant on devient grand. Mais dans le royaume des cieux, mais dans le royaume des ténèbres sur la terre, autant qu'il y a plus de gens qui vous servent, autant vous êtes grand. Pasteur Rick Warren, dans son livre intitulé « Une vie motivée par l'essentiel », a donné cette explication. Dans le monde, vous définissez votre grandeur par le nombre de personnes qui vous servent. Mais et dans le royaume des cieux, la grandeur est définie par le nombre de personnes que vous servez. Le nombre de personnes qui vous servent fait de vous un homme grand sur la terre. Autant qu'il y a plus de gens qui vous servent, autant vous êtes grand sur la terre. Mais dans le royaume des cieux, la grandeur est définie à partir du nombre de personnes que vous servez. Autant que vous servez plus de gens, autant vous êtes grand dans le royaume des cieux. Donc ainsi, c'est deux tendances contraires. Autant qu'il y a plus de gens qui vous servent, eh bien vous dominez sur eux. Et autant qu'il y a plus de gens que vous servez, eh bien vous êtes à leur service. Vous ne dominez pas sur eux, mais ils sont au-dessus de vous. Donc c'est la tendance de se descendre. Donc ainsi, l'orgueil, c'est de s'élever, mais ce qui est enseigné, ce qui est appliqué dans le royaume des cieux, c'est l'humilité. L'humilité qui est la tendance de se descendre. Et Jésus a donné cet exemple en se descendant au milieu des humains et pour prendre la forme des serviteurs. Et il est devenu un simple homme, lui qui est Dieu. Eh bien, cette tendance est expliquée dans Philippiens chapitre 2. À partir de verset 5, vous allez voir que Jésus ne se considère pas comme Dieu, mais il s'est dépouillé de son autorité, s'est dépouillé de sa gloire pour prendre la forme de simple serviteur. Ça, c'est l'humilité, c'est la tendance de se descendre. Et c'est cet exemple qu'il donne à tous ceux qui se sont soumis aux influences du royaume des cieux. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci pour la possibilité de partager ta parole et permets, oh Dieu, que toutes ces paroles soient mises en application pour pouvoir construire des vies solides, des vies spirituelles, des vies soumises à ta volonté. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo à vos proches et ajoutez un like. Abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.